À Lille, dans le quartier situé entre les gares de Flandre et d'Europe, les équipes de l'INRAP fouillent un terrain chargé d'histoire. Sous une énorme butte de terre, les archéologues mettent progressivement au jour les traces ténues du passé de la ville. Les fouilles font petit à petit apparaître un fossé du XIIe siècle, une maison de la fin du Moyen-Âge, puis le faubourg des Regnault, fin XVIe, et enfin un bastion, antérieur à la fortification Vauban. Jean-Yves Langlois, archéologue et responsable de l'opération, déchiffre dans les vestiges les premières traces d'occupation du site. Pour l'instant, nous n'avons fait qu'identifier certains niveaux anciens qui sont ici au bas de cette coupe stratigraphique et qui sont des remblais, très probablement de fossés, qui devaient marquer les abords de la ville de Lille. Nous ne savons pas du tout si ces fossés-là étaient accompagnés ou pas de bâtiments, et c'est ce que nous allons explorer très prochainement, une fois terminée la fouille des niveaux supérieurs. Pour la fin du Moyen-Âge, on a eu des bâtiments dont on n'aperçoit que quelques blocs de briques maçonnées et qui sont recouverts par des niveaux de destruction. Toutes ces zones qui sont rouges, brunes, ponctuées de charbon de bois, avec des éléments de briques ou de tuiles, témoignent de l'existence d'incendies. Ces bâtiments ont été ensuite détruits, remblayés, et vont laisser place vraiment à un faubourg beaucoup mieux organisé, celui que l'on est en train de fouiller. C'est l'installation du faubourg, le faubourg dit des Regnault. C'est marqué par deux éléments structurants, une voie sur laquelle je suis et qui se développe derrière moi. Et le deuxième élément structurant, interdépendant de cette voie, c'est l'installation de maisons qui ont la face la plus étroite qui donne sur la rue, ce que l'on appelle donc avoir pignon sur rue. Ces maisons sont assez larges, mais surtout elles se développent tout en longueur. On a affaire à une grande cave dont il ne subsiste que la base des murs, et surtout l'escalier. Au pied de l'escalier, une petite céramique qui est incluse et qui fait office de trop-plein. Et nous avons trouvé les restes d'une activité artisanale. Alors elle se présentait sous la forme d'une cuve que l'on a démontée, qui avait comme fonction de stocker de l'eau, donc une citerne. Ici, je suis dans une fosse qui a été creusée à travers les sols antérieurs et qui va ouvrir sur un four dont nous n'avons que la moitié, puisque le reste du four a été complètement détruit par la muraille. Et je suis à l'entrée de ce qu'on appelle l'alandier, c'est ce petit tunnel qui permet d'alimenter le feu en branche. Et cet ensemble, le four, la fosse de travail dans laquelle je suis, et le pied de la citerne étaient reliés par la même couche de charbon de bois. Ce qui permet de dire aussi que nous avons affaire, au moins dans cette maison, à un artisanat qui allie l'eau et le feu. Le quatrième événement chronologique d'importance, c'est la construction de la nouvelle muraille de Lille dans les années 1617-1620. Ici, nous sommes devant une portion de la muraille du Bastion qui a été mise au jour il y a 2 mois. Ici, nous avons à peu près 2 mètres à 2,50 m de murs conservés. Mais il faut imaginer plusieurs mètres supplémentaires, comme le montre le reste de la muraille au fond de la parcelle. Le musée des Beaux-Arts de Lille recèle de très beaux témoignages du passé de la ville, précieux pour les recherches de Jean-Yves. Il s'agit du plan relief de Lille, qui date des années 1740-1743. C'est vraiment une commande du roi, de son ministre de la guerre de l'époque, pour matérialiser les conquêtes prises. L'enceinte de la ville passe à peu près par ici. On est dans une situation de faubourg. Nous avons un plan de la deuxième moitié du XVIe siècle, qui s'appelle le plan de Ventaire, sur lesquels figure la porte de la ville, la porte des Regnault et le faubourg des Regnault.
C'est assez intéressant aussi de voir que là, on est dans une architecture de caserne qui nous paraît aujourd'hui assez évidente, mais qui intellectuellement à l'époque était, en tout cas pour celle de Vauban et un petit peu avant, quelque chose de particulièrement nouveau, de réunir les troupes, les soldats dans un lieu qui leur était dédié au lieu de loger chez l'habitant. Là aussi, c'était quelque chose de nouveau au sens plein du terme. Les restes de la fortification Vauban sont encore visibles à proximité du site de fouilles, ainsi que la magnifique porte de Roubaix. L'ensemble du site est un témoignage vivant de l'histoire mouvementée de la ville que la fouille vient éclairer d'une page nouvelle.